Nakayo soki pasi ekomi na motema nalapinda ye ono nakosala nyonso ekoki nango tokosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu. Alléluia. Sois béni Seigneur. Tu es Dieu. Moninga mi malamu balingaka mpona bozwi te balingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka se monoko eloba nazana melenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema nanga Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo ye nabenga yo papa na bana bonono ya motema Yesu moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu. Alléluia. Sois béni. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Il est magnifique. Il est magnifique, notre Dieu. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Prenons nos calepins. Alléluia. Nous allons partager. Nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, comme vous le savez bien, sur les clés. Les clés à utiliser, mes bien-aimés, pour pouvoir combattre l'ennemi, quelle que soit sa force, quelle que soit sa nature. Donc, ça, c'est très capital, ce que nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, ces derniers points. Il nous reste que une seule grande ligne, mes bien-aimés, parce qu'après les clés, nous allons aborder sur le type d'armes à utiliser, mes bien-aimés, dans les combats spirituels. Donc, avant les derniers points, je suis en train, mes bien-aimés, de vous donner quelques clés pour obtenir la victoire face à l'ennemi, quelle que soit sa force ou sa nature. Mes bien-aimés, beaucoup veulent combattre. Beaucoup cherchent à combattre l'ennemi. Mais certaines personnes oublient que, mes bien-aimés, on ne peut pas combattre comme on veut. On ne peut pas combattre dans les désordres. Dans la Bible, mes bien-aimés, pour combattre, pour mieux combattre ou faire le combat spirituel, il y a des règles, il y a des principes. Si vous priez en dehors de ces principes, vous n'aurez pas la victoire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui gênent, qui prient, mais bien aimés, qui ne trouvent pas de résultats. Les esprits les résistent, il n'y a aucun changement dans leur vie. Malgré les nombreux sacrifices qu'il fait, malgré tout ce qu'il est en train de faire comme sacrifice, comme dévouement, mais il y a peu de résultats. Il n'y a pas vraiment de résultats efficaces, il n'y a pas vraiment de résultats, mais bien aimés, comme il faut. Parce qu'il y a certaines personnes, par défaut de la connaissance, par manque de la connaissance, mes bien-aimés, certaines personnes ignorent, mes bien-aimés, ce qu'on appelle les règles ou les principes du combat spirituel.
Peut-être ce n'est pas la faute des enfants, de certains enfants de Dieu, mais peut-être c'est la faute peut-être de certains serviteurs de Dieu qui ne donnent pas des enseignements, mais bien aimés à ce sens, qui ne montrent pas aux enfants de Dieu ces principes qui sont décrits dans la parole de Dieu pour mieux combattre les camps de l'ennemi. Mais bien aimés, regardez même les occultistes de ce monde, regardez les sorciers de ce monde. Vous allez voir que ces gens-là, mes bien-aimés, ils savent ce qu'ils font. Ils ont de la matière, mes bien-aimés, de ce qu'ils font. Si vous allez par exemple dans des sciences occultes de ce monde, peu importe tout ce que vous connaissez comme sciences occultes, franc-maçonnerie, maïkari, incankar, voilà, rose quoi, vous allez voir que mes bien-aimés, dans ces sciences occultes, vous allez voir que les gens étudient. Les gens étudient. Ils ont des livres, mes bien-aimés. Ils achètent des livres pour pouvoir étudier, mes bien-aimés, comment est-ce qu'ils vont, au fait, je peux dire, servir Satan. Prenons par exemple dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés. Vous ne pouvez pas entrer dans la franc-maçonnerie directement, vous êtes arrivé au 33e degré. Non. Vous devez d'abord commencer à l'initiation et puis vous commencez au premier degré jusqu'au 33e degré. Et tous ces degrés-là, vous avez des livres que vous devez acheter pour avoir la connaissance de chaque degré. Mais c'est seulement nous les chrétiens, on néglige certains principes dans la parole. Alors que la Bible nous montre noir sur blanc qu'il y a des principes pour combattre les diables. Il y a des principes pour faire la prière, les combats spirituels. Il y a des règles, il y a des principes. Pourquoi? Parce que les diables n'attaquent pas d'une seule manière. Les diables attaquent dans de diverses manières. Le diable utilise plusieurs manières de pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Il utilise plusieurs mécanismes. Et les esprits aussi se diffèrent. Tous les démons ne sont pas pareils. Jésus l'a dit. Les apôtres devant un démon, devant un esprit, les apôtres n'ont pas pu chasser ces démons. Et du coup, le Seigneur va pouvoir leur dire que ce type de démons, cette sorte ne peut sortir que par des jeûnes et prières. Les démons sont des classes. Si vous lisez Ephésiens 6, je crois que quand on touchera sur les armes spirituelles, vous allez voir qu'à partir du verset au fait, Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 11, l'apôtre Paul est en train de nous donner quelques informations au sujet des classes des démons. L'apôtre dit, il y a des démons qui sont des autorités, des démons qui sont de domination, des démons qui sont des principautés. L'apôtre Paul est en train d'énumérer chaque classe. Et devant chaque classe de démons, devant chaque dimension des démons, mes bien-aimés, il y a aussi un niveau de prière. Vous ne pouvez pas faire la même prière que vous avez fait peut-être devant un principauté. Vous n'allez pas faire la même prière devant un démon qui est autorité ou un démon qui est une domination. Les démons sont des classes. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des dominations, il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des archanges. Les démons sont des classes. Il y a des démons qui sont moins forts. Une simple prière au nom de Jésus, il part. Mais il y a d'autres, au nom de Jésus, il ne partira pas. Jésus l'a dit. Donc vous voyez que tout ça, vous devez être enseigné. Parce que même dans le monde, prenons par exemple la magie noire. Ce que nous appelons communément en Afrique la sorcellerie. Ces gens-là, il y a des esprits qui travaillent avec eux. Ce n'est pas les mêmes esprits qui travaillent avec les sorciers, ce n'est pas les mêmes démons qui travaillent avec, par exemple, une personne qui est dans la magie blanche. Non. Non. Les gens, par exemple, qui sont dans la franc-maçonnerie ou dans la rose, quoi, n'utilisent pas les mêmes démons. Non. Donc, il faut que les enfants de Dieu reçoivent l'enseignement. Être enseigné, c'est-à-dire comprendre, connaître les principes, les règles, mes bien-aimés, qui se retrouvent dans la parole. La Bible que tu détiennes là. Dans ta Bible, là, il y a des règles, il y a des principes. La Bible nous donne quelques informations au sujet des mondes des ténèbres, au sujet des esprits. Ils ne sont pas pareils tous.
Même Jésus lui-même, il y a des esprits qui l'ont résisté. Jésus dit, sors, l'esprit il résiste. Et à combien plus forte raison nous? Donc, nous devons accepter, mes bien-aimés, de recevoir l'enseignement pour mieux combattre, mes bien-aimés, sur le plan spirituel. Alors, ici, je vous donne les clés. Quelles sont les clés? Hier, déjà, on avait déjà parlé de 2 clés, parmi lesquelles on avait parlé sur la crainte de Dieu, qui est la première clé, mes bien-aimés, qui peut vous aider à combattre, mes bien-aimés, n'importe quel démon du monde des ténèbres, peu importe sa nature ou sa classe ou sa puissance. La crainte de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne craint pas Dieu, mes bien-aimés, les démons vont te résister. Quand je dis un enfant de Dieu, commençons par les serviteurs de Dieu. Nous, on a vu ça dans la vie chrétienne. Hein. Vous êtes allés faire, je me rappelle, on était parti faire un service de délivrance d'initiaire qui voyait des esprits, qui plairait. Elle voyait des esprits chez elle voyait des images, donc des mystiques, quoi. Et elle priait. Alors, on nous a appelés pour pouvoir faire une prière pour elle. Alors, je parlais à un serviteur de Dieu, que j'étais le nom, qu'on devait se rendre pour prier avec. Et il était avec son copain. Il vivait déjà dans une vie de péché. Avec son copain, ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient ensemble. Et du coup, nous sommes allés là-bas. Et quand nous avons commencé à prier, l'homme de Dieu commence à prier pour la sœur, le serviteur que j'avais appelé. Il prie. Il n'y avait aucune manifestation. Il prie, la sœur était toujours comme ça. Alors que j'avais déjà prévenu à cet homme de Dieu, j'ai dit, de tels cas, connaissant déjà, parce que je connaissais déjà la vie de cette sœur, et j'avais donné quelques informations à cet homme de Dieu, j'ai dit, de tels cas, il faut que tu te prépares, parce que si tu ne te prépares pas, ces esprits peuvent nous résister. Alors moi, je m'étais bien préparé, et quand nous sommes allés, lui, il a prié, il a fait certaines pratiques, que lui connaissait, je ne sais pas quoi, avec du vin, tout ça, parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses, donc je vous épargne de ces détails. Alors, il a prié pour cette sœur, les démons lui ont résisté. Et quand je me suis allé, je posais ma main sur la sœur et j'ai déclaré au nom du Seigneur Jésus, directement les démons là s'est manifestés. Bref, je vous épargne des détails. La sœur commence à vomir des choses. Elle avait vomi beaucoup de choses. Et puis je voyais une sorte d'un serpent, quelque chose comme un serpent qui se promenait dans son ventre. Et c'était un esprit au fait. Je priais, il y avait des esprits qui étaient sortis. Bien qu'à la fin, il y avait un esprit géant qui nous avait quand même résisté jusqu'au bout. Mais il y avait des multitudes de démons qui étaient sortis d'elle. Et pourquoi les esprits avaient résisté à cet homme de Dieu? Si vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres, les 7 fils de Séva, vous allez voir que les esprits leur avaient résisté. Ils ont chassé les esprits au nom de Jésus, au nom de Paul. Ils disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Les esprits nous connaissent, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas la vie de la crainte de nom du Seigneur, mes bien-aimés, tu ne peux pas te cacher devant les esprits parce qu'ils connaissent ton identité. Ils connaissent ce que tu es. On peut se tromper devant les humains. Entre nous, là, on peut se tromper. Hein? Mais on ne peut pas se cacher devant les esprits. Les esprits nous connaissent. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas la vie de la crainte de nom du Seigneur, mes bien-aimés, les esprits n'auront pas crainte de toi, n'auront pas peur de toi. Ils peuvent te toucher à n'importe quel moment. Voilà pourquoi je vous avais donné, mes bien-aimés, la première clé. Je dis que c'est la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui a la haine du mal, celui qui est intègre, qui marche dans une vie de sainteté, mes bien-aimés, le diable ne peut pas te toucher. Je vous donne encore un autre témoin. Ce n'était pas prévu, mais lisons quand même. Nous sommes dans l'enseignement. 1 Jean chapitre 5. Lisons 1 Jean rapidement chapitre 5, verset 18. La Bible dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous voyez cela? Donc celui qui ne pêche point, c'est celui qui marche dans la crainte du nom de Dieu. La Bible dit, mais celui qui est né de Dieu se garde. Donc se garder ici,
C'est-à-dire, c'est avoir la crainte de nom du Seigneur ou marcher dans une vie de sainteté. Et l'Écriture dit, et les malins ne le touchaient pas. Vous voyez cela? Donc c'est ça ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job vit, il était quelqu'un qui avait la crainte de nom du Seigneur. Il était un homme intègre. Il était un homme droit aux yeux de Dieu. Il était quelqu'un qui s'est détourné du mal. La Bible dit quoi? Le diable n'a jamais touché à sa vie, n'a jamais touché même à ses richesses, n'a jamais touché à sa famille. Comme je vous avais donné l'écriture, Job chapitre 1, verset 8 à 10. Vous voyez? Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean dit dans cette épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Donc celui qui est né de Dieu, qui a la crainte de nom du Seigneur, qui se garde, les malins ne peuvent pas le toucher. C'est écrit dans la parole. Donc ça, c'est la première clé si vous voulez vaincre, mes bien-aimés, les sorciers de votre famille. Parce que ça étonne quand même, vous allez voir que certains enfants de Dieu qui ont la peur des miaulements de chiens ou de chats pendant la nuit. Quand vous êtes entre vous, il entend les miaulements de chats, hey, il dit, ah voilà, ils sont venus. Ils sont venus faire quoi? Mais laissez-les tranquilles. Ils sont venus, ils vont te faire quoi? Tu as peur de quoi? Ils sont venus te prendre. Il y a des enfants de Dieu qui ont des peurs inutiles, donc voilà. Quand il attend quelques miaulements de chats, et voilà, des chiens, il commence à avoir peur. Et si vous avez dans votre vie, vous êtes chrétien, vous avez souvent l'esprit de la peur en vous, mais bien aimé, regardez bien votre vie, c'est que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que celui qui marche dans la crainte de nom du Seigneur, c'est ça ce que Jésus disait. Jésus disait, il dit, les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Le diable peut venir et regarder ta vie comme on regarde un miroir. Il ne verra que rien de lui en toi. Et là, il ne portera pas sa main sur toi. C'était exactement ce qui s'est passé dans la vie de Job. Le diable ne pouvait pas toucher la vie de celui-ci. Pourquoi? Parce que Job, il était quelqu'un qui craignait Dieu. Et cette crainte de nom du Seigneur, c'est ça ce qui était la protection pour sa vie. Donc à chaque fois que le diable cherchait à pouvoir les combattre, Dieu défendait son enfant. Donc ça c'est la première clé, mes bien-aimés, n'oubliez jamais ça. Et j'avais encore évoqué l'écriture de Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible nous montre noir sur blanc. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc c'est-à-dire, le diable ne peut pas fuir loin de vous si vous êtes une personne qui ne se soumet pas à Dieu, qui ne se soumette pas à Dieu. Donc une personne qui n'a pas de la soumission vis-à-vis de Dieu, le diable lui résistera, le diable n'aura pas crainte de lui, le diable ne va pas fuir loin de lui. Donc ce qui fait que le diable puisse fuir loin de toi, c'est la crainte de notre Seigneur, c'est-à-dire la soumission que tu as vis-à-vis de Dieu. C'est ça ce que Jacques dit. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est-à-dire, avant de résister à Satan, il faut que dans ta conscience, tu sois sûr que moi, tel que je suis là, je résiste à Satan, je peux résister aux sorciers de notre famille, je peux résister aux esprits méchants, parce que je suis quelqu'un qui se soumet à Dieu. Au cas contraire, mes bien-aimés, ça sera un peu compliqué. Au lieu que toi, tu t'attaques à l'ennemi, l'ennemi s'attaquera à toi. Donc, la clé, je dis, c'est la crainte de Dieu, la soumission vis-à-vis du Seigneur. La deuxième clé, on avait dit, c'était la foi. Comme on avait évoqué aussi l'écriture de 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Et dans Jacques, toujours chapitre 4, verset 7, la Bible dit, résistez au diable et il fuira. Jacques, au fait, n'a pas montré comment est-ce que nous pouvons résister au diable. Jacques n'a pas montré cela. Jacques ne nous a pas expliqué comment peut-on résister à Satan. Mais il a dit tout simplement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'apôtre Pierre plutôt, complète l'apôtre Jacques. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir résister à Satan, il faut avoir la foi aussi. Ça, c'est aussi une des clés. Donc, c'est-à-dire, quand on a la foi, on peut aussi résister à Satan. Donc, le diable
c'est-à-dire le diable ne supporte pas au fait un chrétien qui a la foi. Si le diable sait que toi tu es une personne qui a la foi, qui a une foi ferme, le diable fuira loin de toi. Parce qu'il sait que tu le résisteras jusqu'aux dernières énergies. C'est ça Job. Malgré la maltraitance de l'ennemi dans sa vie, malgré tout ce que le diable avait imposé dans sa vie, celui-ci n'a jamais insulté Dieu. N'a jamais insulté Dieu. Sa femme lui disait même que insulter Dieu et maudit Dieu que tu meurs. Mais Job a refusé. Mais il y a certains enfants de Dieu, lorsque seulement le diable lui gratte un tout petit peu au genou, il commence à insulter Dieu. Insulter Dieu ici, ce n'est pas dire Seigneur, je t'insulte ou je te maudis. Non, comme on insulte, on s'insulte entre les humains. Insulter Dieu, c'est aussi, au fait, quand vous êtes en train de murmurer, au fait, de dire certaines choses dans votre cœur qui sont en encontre, qui peut affliger le Saint-Esprit, c'est aussi une forme d'insulter Dieu. Vous comprenez? C'est aussi une forme d'insulter Dieu. C'est-à-dire, vous êtes en train de mépriser tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que tu es en train de traverser une situation très dure que l'ennemi vous a imposée. Vous avez perdu la foi, tu commences à dire je ne vais plus prier, je n'irai jamais à l'église. C'est-à-dire tu commences à se comporter en orgueilleux, vite ta situation, vite ta souffrance. Et ce genre de comportement, c'est aussi une sorte d'insulte devant le Seigneur. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est-à-dire, vous manquez la foi, vous perdiez la foi. Donc, la clé, c'est la foi. Malgré la situation que vous pouvez traverser dans votre vie, sachez-le que, mes bien-aimés, le diable, une personne qui a la foi, le diable ne le supporte pas. Il finira de te relâcher, de te laisser tranquille, la foi. Voilà pourquoi je vous avais donné même l'écriture de Matthieu 17, verset 15 à 21. Un monsieur qui a amené son enfant qui était épileptique devant les apôtres. Les apôtres, ils ont prié, les démons n'étaient pas partis. Les esprits les ont résisté jusqu'au bout. Et le monsieur était inquiet. Il est allé auprès du Seigneur. Il dit, Seigneur, mais regardez l'état de mon fils. Je l'ai amené à tes disciples pour chasser ces démons. Ils n'ont pas pu les chasser, Seigneur, ça m'inquiète. Et le Seigneur s'est énervé. Il dit, mais il s'adresse à ses disciples. Il dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule, pervers et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Le Seigneur lui a inquiété. Et puis il dit à ce monsieur, amenez-le-moi, amène-moi ton enfant. La Bible dit, le Seigneur n'a pas fait beaucoup de prières. Le Seigneur, la Bible dit seulement que le Seigneur a parlé sévèrement aux démons. Et puis c'est tout, le démon est parti. Et puis les disciples, c'était quelque chose d'étonnement, de stupéfaction. Ils se sont dit, mais comment nous, on a fait beaucoup de gymnastique, l'esprit nous a résisté. Comment lui, il a parlé tout simplement, il sort et puis l'esprit est parti. Alors, les disciples avaient des questionnements dans la tête. Vu qu'ils étaient dans un milieu public, ils n'ont pas voulu poser la question au Seigneur. Ils ont récupéré le Seigneur un peu en particulier à côté. Ils disent, Seigneur, bon, tu nous as blâmés ici, voilà, tu as dit beaucoup de choses, mais toi, tu as parlé, c'est bon. Dis-nous, explique-nous un peu. Comment toi, tu as pu chasser ces démons? Et le Seigneur étant maître, il a compris qu'ils avaient besoin d'avoir la connaissance. Ils avaient vraiment ces soucis. Et le Seigneur commence maintenant à leur dire, si vous n'avez pas pu chasser ces démons, c'est à cause de votre incrédulité. Vous comprenez? De l'incrédulité aussi, c'est un obstacle. C'est-à-dire l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi, comme je vous avais dit hier. Donc parmi les ennemis de la foi, c'est-à-dire il y a 4 ennemis de la foi selon la Bible. Il y a l'incrédulité, le doute, il y a aussi le découragement et puis la peur. Ça, ce sont les ennemis de la foi. Une personne qui a la peur quand tu lui pries, c'est quelqu'un qui n'a pas déjà la foi. Une personne qui doute quand tu lui pries, c'est quelqu'un qui n'a pas déjà la foi. Une personne déjà quand tu lui pries, dans sa tête déjà il est découragé. Il sait, bon, je veux juste remplir la formalité, mais je sais que ça n'ira pas, ça ne marchera pas. C'est déjà quelqu'un qui, au fait, qui n'a pas la foi. Vous comprenez? Donc c'est ça, ce sont les ennemis de la foi.
Donc quand vous priez, vous avez déjà des doutes dans votre cœur. Mais bien aimé, arrête de prier. Ou soit tu demandes, Seigneur, enlève dans mon cœur le doute. Parce que comment je peux prier, j'ai des doutes. Donc, tu n'as pas la foi. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous comprenez? Alors, donc les disciples, le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. Et ce que vous allez déclarer, rien ne vous sera impossible. Donc la montagne, le Seigneur a représenté la montagne dans ces passages comme étant un esprit, un démon. Vous comprenez? La montagne, c'est une terre. Vous voyez? Donc quand les esprits se présentent devant nous, mes bien-aimés, c'est comme si c'est impossible que cette montagne soit aplanie. C'est comme si c'est impossible que cette situation soit changée. Il y a certaines situations qui nous accablent, certaines situations qui sont accompagnées par des démons, par des esprits méchants, mes bien-aimés, qui nous dépassent des fois. Des fois, on regarde, dit, Seigneur, toi-même, tu sais que dans ta conscience, vraiment, que ça, c'est une visitation démoniaque. Je suis visité. Je suis vraiment visité par des esprits. Et si tu n'as pas la foi, la première des choses que les esprits mettront déjà dans ton esprit, que non, cette montagne ne sera jamais aplanie. Vous voyez? C'est ça ce que le Seigneur voulait dire dans ce contexte. Donc, c'est-à-dire, il représente ces démons qui les avaient résistés comme étant une montagne. Donc, les démons sont des montagnes. Il y a des textes, je peux vous les fournir. Je peux vous fournir beaucoup de textes dans la Bible où vous allez voir que les démons aussi, on les représente comme des montagnes. Pas des montagnes physiques, mais en fait, c'est un langage allégorique pour expliquer tout simplement quand un démon attaque un enfant de Dieu, il se présente comme aussi comme une hauteur. En fait, c'est-à-dire que ça sera impossible que cette situation soit décantée. Vous voyez? Prenons par exemple ceux qui sont frappés par des maladies mystiques. Quand ils y vont chez les médecins, qu'est-ce que les médecins disent? C'est impossible. Il y a certains qui souffrent, qui pleurent chaque jour, parce que les médecins ont déclaré que cette maladie te conduira à la tombe. Vous comprenez? Te conduira à la tombe. Il y a certains qui pleurent. Prenons le cas par exemple de la femme à perte du sang. Sa situation s'était compliquée chez les médecins. Les médecins ont déclaré que c'est fini. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais aucun médecin n'avait pu pouvoir trouver une solution pour sa situation. Mais cette femme-là n'avait jamais perdu la foi. Quand parce qu'elle cherchait toujours. Et cette fois-là, elle est allée chez le médecin des médecins qui était Yoshua. Et dans son cœur, elle dit, moi, ici, je vais récupérer mon miracle en touchant seulement les pans de sa robe. Et ce qu'elle disait dans son cœur, et quand elle est allée vers le Seigneur, elle a touché les pans de la robe du Seigneur, instantanément, sa maladie était partie. Et quand le Seigneur a tourné son regard vers elle, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvée, femme. Vous comprenez? Ta foi t'a sauvée. Donc, si cette femme-là se contentait toujours au médecin de ce monde, elle ne pouvait jamais être guérie. C'est-à-dire, il y a certaines situations, quand les esprits t'attaquent par rapport à cela, par rapport à une maladie, par rapport à une situation, je ne sais pas, quelconque, ça peut te faire trembler, ça peut te faire peur. Et c'est ça la montagne. C'est ça, au fait, l'auteur. Que le diable est en train de te montrer, au fait, la grandeur de cette situation, que c'est impossible et c'est fini pour toi. Mais si tu as la foi, toute montagne qui peut s'élever devant toi sera aplanie. C'est ça ce que le Seigneur dit dans ces passages de Matthieu 17, 15 à 21. Si tu as la foi, toute montagne qui se présentera devant toi, je parle des démons, je parle des situations compliquées, des situations accompagnées par des esprits impurs qui peuvent se présenter devant toi. Si tu as la foi, cette situation-là sera décantée. Cette situation-là te laissera tranquille. Finiront par partir. Vous comprenez? La foi. La foi. Ça, c'est une clé, mes bien-aimés. Si tu as la foi, mes bien-aimés, toutes les montagnes qui se présenteront devant toi seront aplanies. Ça, c'était la deuxième clé. Alors, la troisième clé, c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. La troisième clé, c'est quoi? Pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les démons, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa classe, quelle que soit au fait sa force. Mes bien-aimés, cette clé ne rate pas. Ça, je vous dis franchement au nom du Seigneur, ce sont des clés qui ne ratent pas. C'est la prière et le jeûne.
La prière et le jeûne. Lisons Matthieu chapitre 17, verset 21. La prière et le jeûne. C'est parmi les clés, mes bien-aimés, qui nous donnent, mes bien-aimés, pas mal de solutions face aux attaques démoniaques. Ce sont des clés qui ne ratent pas. Qui ne ratent pas la prière et le jeûne. Et pour cela, vous allez voir que les clés que je suis en train de citer ici, ce sont des clés que beaucoup des enfants de Dieu n'utilisent pas. Si vous vérifiez bien dans la vie de certains enfants de Dieu, vous allez voir qu'il y a certains qui n'ont pas la crainte de notre Seigneur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la foi. Il y a certaines personnes qui prient, mais qui n'ont pas la vie de jeûne. Ce sont des choses que le diable combat beaucoup plus dans la vie de certains enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aiment prier, mais n'aiment pas avoir la vie de sainteté, n'aiment pas mener une vie de sanctification, n'aiment pas vivre une vie de la crainte de notre Seigneur. Beaucoup aiment prier, mais dans leur cœur, le diable sème toujours la crainte, sème toujours la peur, sème toujours des doutes. Mais comment tu peux vaincre? Tu ne vaincras jamais. Si tu as peur de jeûner, même un jeûne de 6-18, toi tu manges toujours. Même un jeûne de 6-18, même si on réduit les temps, toi tu as toujours des raisons. Ah, moi je souffre de l'estomac. Ah, moi les médecins, tu t'accroches toujours aux paroles de ce que les médecins t'avaient dit. Ah, moi les médecins m'avaient dit je ne peux pas dépasser 11 heures. Donc avant 11 heures, il faut que je mange quelque chose pour mon estomac. Et des gens qui font souvent de telles justifications, de telles déclarations, ce sont des gens aussi qui ont des problèmes sérieux sur le plan spirituel dans leur vie. Parce que ceux qui te disent comme ça, ce sont les esprits. Comment tu ne peux pas avoir, même ces estomacs-là, ça partira comment? Il y a des estomacs démoniaques. Il y a des estomacs sataniques. Vous allez voir par exemple un enfant qui ne connaît pas encore des réalités de la vie, un mineur mais qui souffre déjà de l'estomac. Comment expliquer ça? Un mineur comme ça qui a déjà le problème de tension. Ce sont des maladies, certaines maladies, certains estomacs, certaines tensions. Ce sont ce sont des tensions des estomacs accompagnées par des démons démoniaques. Et si vous priez bien le Seigneur, vous allez voir que ça partira, ça vous laissera tranquille. Mais si tu te justifies toujours, ah j'ai l'estomac, tu as peur, tu ne vaincras jamais ces démons-là. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par des jeûnes. Donc vous voyez ici, le Seigneur a parlé des types de démons. Les démons ne sont pas pareils, frères. Les démons ne sont pas pareils, bien-aimés. Ne sont pas pareils. Les démons se diffèrent. Il y a des classes. Je crois qu'un jour, si Dieu nous donne le temps, même au travers de cet enseignement, peut-être je ferai un petit crochet même de 2 jours, 3 jours, une petite chute libre pour vous parler des classes des démons. Je parlerai des classes des anges. Parce que les démons, ce sont des anges de chi. Je vous expliquerai cela. Vous allez voir que les démons se diffèrent. Il y a des démons qui ne sont pas puissants, mais qui peuvent aussi, quelqu'un qui n'a pas Dieu, peuvent aussi s'attaquer à lui. Mais une simple prière au nom de Dieu. Prenons ici, je vous donne par exemple un exemple simple. Les démons par exemple qui travaillent avec des sorciers, ceux qui sont dans la magie noire. On appelle ça dans un autre langage la magie exotérique. C'est la magie inférieure, plus inférieure, qui est très inférieure dans le monde des ténèbres, dans le monde kabbalistique. Les esprits qui travaillent avec les sorciers de nos familles, les esprits-là ne sont pas puissants. Ne sont pas puissants. Si tu dors tout le jour avec un sorcier à côté de toi, même si tu jeûnes pas, tu fais seulement des simples prières, il te fouillera. Il va te laisser la maison. Leurs démons ne sont pas puissants. Parce que c'est la magie exotérique qui est très inférieure dans le monde des ténèbres. Celui qui est dans la magie blanche est plus fort que celui qui est dans la magie noire. Est plus puissant. Celui qui est dans la magie blanche peut bloquer celui qui est dans la magie noire. Parce que les esprits qui travaillent avec ceux qui sont dans la magie noire, ce sont des esprits inférieurs. Maintenant, une personne qui est par exemple dans la rose croix, qui est par exemple dans l'Nkaka ou dans la Maïkari ou par exemple dans la franc-maçonnerie. Les esprits qui travaillent avec ces gens, mais bien aimé, ce n'est pas des démons qui travaillent avec les sorciers de nos familles. Non, hein? Non. Non.
Et il travaille avec des esprits et des archanges, des dominations, des principautés, des esprits puissants. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre cela. Donc, ici, les démons se diffèrent. Le Jésus dit 7 sortes. Donc, les démons sont des sortes. Sont des sortes. C'est pour cela les disciples, ils ont... Prenons par exemple, je vous lirai les types de ces démons pour que vous compreniez, sont des types. Le Seigneur dit, regardez ce qui est dit dans les versets 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Je saute. Je prends les versets 18. Jésus parla sévèrement aux démons. Donc, c'est-à-dire, le papa dit, mon fils est lunatique. Mais Jésus parla sévèrement aux démons. Donc, les démons là, c'était un esprit lunatique. Un démon, je vais vous expliquer cela, mais je crois que c'est tout un enseignement que, si le Seigneur nous donne le temps, on en parlera ici plus en profondeur. Lunatique, le mot lunatique vient du mot luna. Donc la lune. Luna, c'est à latin. Hein? À latin. Veut dire la lune. Donc c'est un démon périodique. Ce sont des démons qui travaillent à fonction. Ce sont des démons périodiques qui travaillent à fonction de l'apparition de la lune. C'est-à-dire, quand la lune paraît, vous allez constater, ce sont des choses qu'on dit souvent même dans nos quartiers. Prenons par exemple, quand la lune sort, quand la lune est sortie, quand la lune commence à sortir, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, certains fous que nous connaissons dans les quartiers, leur folie augmente. Vous allez voir que voilà, sa folie augmente, il y a plein de fous qui commencent à se promener. Si vous connaissez par exemple quelqu'un dans votre quartier qui souffre de la maladie épileptique, vous allez voir que lorsque la lune paraît, la personne commence à se succomber tout le temps. Moi, je connaissais quelqu'un qui est déjà décédé, qui était comme ça lorsque la lune paraît, et la personne pendant cette période-là, il n'est pas tranquille. Hein? Peut-être vous connaissez cette réalité. Et c'était pareil avec les cas de cette affaire. C'est-à-dire, il dit lunatique, c'est-à-dire, lorsque la ligne paraît, cet enfant-là n'était pas tranquille. Elle tombait souvent dans le feu, elle tombait souvent dans l'eau. C'était un démon qui s'est manifesté à l'apparition de la ligne. Quand la ligne paraît, je crois que quand on touchera sur les esprits qui opèrent selon les saisons, les démons périodiques, les démons qui opèrent selon les calendriers, je crois qu'on parlera, vous allez découvrir ces choses, mes bien-aimés. C'est écrit dans la parole. C'est pour cela qu'il dit lunatique. Donc, les démons là, c'est un démon qui travaille par rapport à l'apparition de la ligne. Vous comprenez? Alors, Jésus, ce sont des démons qui ne sont pas des démons moins puissants. Ce sont des démons puissants. Et les apôtres, ces démons, les a résistés. Alors, le Seigneur a expliqué. Il dit que ce type de démons, c'est-à-dire des démons périodiques, ce sont des démons, mes bien-aimés, qui ne sortent pas par de simples prières. Il faut que ta prière soit accompagnée d'un jeûne. Et souvent, des fois dans nos vies, nous sommes des fois confrontés, mes bien-aimés, à des esprits périodiques, des esprits qui travaillent, mes bien-aimés, par rapport aux saisons, par rapport au temps, par rapport aux périodes, par rapport à l'apparition du soleil, par rapport à certaines époques. Et ce sont des esprits, lorsque son temps arrive, ce sont des démons qui sortent, qui manifestent leurs activités avec beaucoup de méchanceté. Et si vous n'avez pas la vie de jeûne et prière, ces esprits peuvent vous résister. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand vous priez pour une situation quelconque, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous priez pour une situation quelconque et que vous voyez que cette situation-là, ça perdure, ça persiste. Et qu'il n'y a aucun changement. Ne continuez pas seulement à faire la prière simplement. C'est priver aussi peut-être de la nourriture. C'est priver peut-être de ton lit. C'est priver peut-être, voilà, fais quand même une certaine discipline. Fais un jeûne. Il y a plusieurs types de jeûnes. Tu peux faire des jeûnes, par exemple, sec à sec, soit tu peux faire des jeûnes partiels. Essayez un peu avec des jeûnes.
Vous allez voir que quand tu vas associer ta prière avec un jeûne, tu verras que tu trouveras une solution directe. Le démon en partira. Des fois, vous vous dérangez les serviteurs de Dieu, vous dérangez les hommes de Dieu, vous appelez les serviteurs de Dieu à minuit. Vous appelez, peut-être il est avec sa femme, peut-être il est cassé, il est fatigué, il ne décroche pas. Alors que tel que tu es là, tu as le numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33, toi, invoque ton Dieu. Invoque ton Seigneur. Cherchez Dieu. La Bible a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, il déclare la Bible. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez par le jeûne et prière, vous le verrez. Dieu vous soutiendra. Il viendra à votre secours. Donc, il faut comprendre, mes bien-aimés, les clés qu'on retrouve dans la Bible qui peuvent vous aider, mes bien-aimés, à pouvoir, mes bien-aimés, utiliser pour pouvoir vaincre, mes bien-aimés, n'importe quel type de démon qui peut vous résister. Ça peut être un démon de la maladie, ça peut être un démon de pauvreté, ça peut être n'importe quel démon. Ça, ce sont des clés. La prière est jeûne. Les jeûnes, mes bien-aimés, ça intensifie, mes bien-aimés, l'énergie sur le plan spirituel. Ça donne une énergie. Quand la chair devient faible, l'esprit devient fort. L'esprit devient fort. Vous voyez, les jeûnes, ça fortifie l'esprit. Et quand ton esprit est fortifié, et les déclarations que tu es en train de faire dans ta bouche, mes bien-aimés, deviennent aussi fortes. Et à ce moment-là, les esprits qui te résistaient sentiront la chaleur. Ils partiront. Jeûne. Jeûne, ça c'est la troisième clé. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Lisez Esther chapitre 4, verset 15. Lisez Esther chapitre 7, 3 à 6, verset 10. Vous allez voir que cette femme avait décrété un jeûne et prière avec tous les juifs qui étaient, mes bien-aimés, à ce temps-là, qui vivaient à cette époque-là, au fait, qui étaient dans cette région de Mède et de Perse. Parce que l'Israël était en déportation, je peux dire, à Babylone. Et vous allez voir qu'on voulait tuer tous les Juifs. Il y avait un ennemi des Juifs qui s'appelait Haman, qui, par mauvais cœur, il a poussé le roi à écrire une lettre pour qu'on puisse exterminer tous les Juifs. Et du coup, les Juifs n'avaient pas d'autre ici, parce qu'ils entendaient que la date qui était donnée, selon l'édit du roi, que cette date-là s'accomplisse pour qu'on les exécute. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait allégeance auprès de leur Dieu. Esther a décrété un jeûne et prière de 3 jours. Vous connaissez, ceux qui lisent la Bible connaissent bien cette histoire. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Les bois que Haman avait érigés pour que Mardochée soit pendu. Ah, mes bien-aimés. Le même bois qu'il avait préparé pour Mardochée, après le jeûne et prière, c'est le même bois qu'on l'avait pendu. Mes bien-aimés, je suis en train de déclarer au nom de Yeshua, la fosse qu'on a creusée pour que toi tu entres, tu n'entreras pas. Mais celui qui a creusé cette fosse, il tombera lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Tu termineras cette année au nom de Jésus-Christ. Si on a préparé un cercueil pour que toi tu entres, si on a préparé des embûches pour que toi tu tombes, mes bien-aimés, leur piège les attrapera eux-mêmes. Ils tomberont sur leur propre piège. Ne crains pas. N'aie pas peur. Quand tu vois une situation qui semble un peu compliquée dans ta vie, tu vois que tout ça semble un peu ambigu. Tout devient flou. Ne sois pas un enfant de Dieu qui pleurniche tout le temps. Tu as des clés, il y a des clés. Regarde bien dans ta vie. Est-ce que je crains Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, si par exemple tu as marché dans une vie de saleté, revêt tes habits propres, c'est-à-dire sanctifie-toi. Et garde la foi.
Même si tu vois que ça te gratte, ça te fait tellement mal, garde la foi. Garde la foi. Regardez nos aînés dans la foi, Job. Ce Messie a souffert. Il a été oppressé par l'ennemi comme pas possible. Mais lisez Job chapitre 25, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Malgré sa maladie. Il avait des démangeaisons partout dans les corps. Il avait perdu les enfants, il avait perdu ses richesses. Il était resté les mains vides. Mais bien aimé, une telle situation. Et il était aussi malade. Mais il disait, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. C'est ça la foi. Même si tu vois pas les chemins, tu vois que tout est devenu noir. Mais bien aimé, Dieu est capable de pouvoir créer, de pouvoir frayer un chemin au milieu de la mer. Rappelez-vous, non, des enfants d'Israël. Derrière eux, c'était les ennemis. Devant eux, c'était la mer Rouge. Physiquement, comme ça, c'était fini pour eux. Mais le Seigneur les a dit, gardez le silence. Je combattrai pour vous. Si vous n'avez pas la foi, vous allez continuer à pleurer. Tu dis, mais Seigneur, devant nous, c'est la mer. Les ennemis avancent. Mais Seigneur, où est la solution? Devant l'obstacle, le Seigneur a effrayé un chemin. Ils ont traversé devant l'obstacle. La mer qui se présentait comme un obstacle devant eux, c'est au milieu de la mer qu'ils sont marchés. Les obstacles que tu vois là, le Seigneur peut t'aider à marcher dessus ces obstacles et tu passes de l'autre bord. Mais il faut avoir la foi. Jeûne et prière, c'est très important. Mardoché et Esther, quand ils ont jeûné après leur jeûne, la Bible dit que le Seigneur leur avait accordé la délivrance. L'ennemi, la force qu'il avait créée, lui-même il est entré. Mais bien aimé, attention avec des jeûnes. Ça, ce sont des clés, mes frères. Ce sont des clés, je vous dis, au nom de Jésus. Les sorciers de votre famille là, si tu connais son nom, celui qui te trouble tout le temps. Mais fais comme Esther et Mardoché qui avaient jeûné pour Haman. Ils avaient gêné pour Haman, qui était leur oppresseur, qui était leur ennemi. Ils cherchaient la mort de Mardoché, ils cherchaient la mort de tous les Juifs, ils cherchaient la mort d'Esther. Lisez les passages que je vous ai donnés. Esther chapitre 4, verset 15. Esther chapitre 7, 3 à 6, virgule. Vous pouvez lire même de 7 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. C'est une belle histoire. Leur ennemi était là. Ils n'avaient pas fait ce jeûne-là pour quelqu'un d'autre, pour Haman qui était leur ennemi. Que le Seigneur puisse donner une solution par rapport à leur ennemi. Et comme résultat, le Seigneur a fait quoi? A exécuté leur ennemi. Les sorciers qui dérangent tout le temps ta vie, qui dérangent tout le temps ton foyer, qui dérangent tout le temps tes projets. Mais pourquoi tu les laisses tranquilles? Pourquoi tu les laisses tranquilles? Fais comme Mardoché. Fais comme Esther. Parce que toi tu aimes manger, c'est pour cela tu n'arrives pas à vaincre ce sorcier-là. Tu ne jeûnes pas. Tu manges du 1er au 30. Tu as une situation compliquée. Toi-même tu sais que cette situation, ce problème en tout cas c'est diabolique. Il y a quelque chose qui te dit comme ça. Ça peut être les problèmes de santé. Ça peut être les problèmes du travail. Ça peut être les problèmes de voyage. Ça peut être les problèmes des finances. Toi-même, tu sais que c'est diabolique. Ça, vraiment, ce sont les sorciers de notre famille qui ont sémé un esprit de sécheresse. Qui sont derrière ces choses. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Fais comme Mardoché. Si tu connais déjà l'ennemi qui te combat. La clé est là. La prière est jeûne. Peut-être tu peux faire 2-3 jours, ou soit tu peux faire des 6-18, ou soit tu bois seulement l'eau pendant 3 jours. Esther avait fait sec à sec. Toi, tu essayes quand même avec de l'eau. Tu fais même 3-6-18. Tu ne mourras pas. Mais après cela, tu auras des résultats efficaces. Donc ça, ce sont des clés qui peuvent vous donner la victoire sur
mes bien-aimés, devant l'ennemi qui se présente devant toi, peu importe sa force. Il me reste peu de minutes. La quatrième clé, je crois que je terminerai pas ça, mais je vais vous donner quand même un aperçu. La quatrième clé, c'est la dernière clé. La quatrième clé, mes bien-aimés, qui ne rate pas. Qui ne rate pas aussi. Peu importe la capacité de l'ennemi, c'est le sacrifice d'action de grâce. Ça, c'est quelque chose que beaucoup négligent. Les sacrifices d'action de grâce. Si vous lisez par exemple dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, j'aimerais qu'on lise ça. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ça rate pas. Donc, les sacrifices d'action de grâce. Je dis, c'est ça la quatrième clé. Et c'est la dernière clé aussi. Lisons Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. On parle d'abord de prières comme je viens de parler. Par des supplications, toujours des prières, avec des actions de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, mes bien-aimés. Pourquoi, mes bien-aimés, doit-on faire aussi les sacrifices d'action de grâce? Parce que beaucoup à l'église, quand on prêche sur les sacrifices d'action de grâce, il y a certains qui murmurent. Ceux qui murmurent, ce sont des gens qui ne comprennent pas, mes bien-aimés, les choses de Dieu. Ils ne comprennent pas. Les enfants de Dieu qui connaissent ces secrets savent, ce sont des clés. Les sacrifices d'action de grâce, ce sont des clés. Les sacrifices d'action de grâce, mes bien-aimés, au fait, nous mettent en souvenir devant Dieu. Retenez cette phrase. J'ai dit, les sacrifices d'action de grâce, quand on fait cela, quand on donne des sacrifices d'action de grâce à Dieu, cela nous met en souvenir. Je vous donnerai des passages. Je suis en train d'abord de vous expliquer cela, et puis on lira, vous allez voir ça noir sur blanc dans les Écritures. Les sacrifices d'action de grâce nous mettent en souvenir. Retenez ces mots. Nous mettent en souvenir devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu se souviendra de toi, mes bien-aimés, au moment de la détresse, à cause de ces sacrifices d'action de grâce que tu avais fait pour lui. Je connais beaucoup de témoignages de quelqu'un qui avait le problème de maternité, qui avait le problème de grossesse, de stérilité. Lui-même, il a posé un acte de foi, il a pris une enveloppe, il a mis une somme d'argent et il a donné ça peut-être à un orphelinat ou soit aux orphelins ou aux pauvres, parce que je vous donnerai aussi, je vous expliquerai aussi, parce que Dieu, vous ne voyez pas Dieu. C'est-à-dire, vous allez faire les sacrifices d'action de grâce, mais vous allez donner ça à qui? Je vous donne déjà la réponse, mais je crois que je répéterai cela tout au long de mon enseignement. Mais les sacrifices d'action de grâce, vous pouvez les faire, je peux dire, vous pouvez donner ça à deux types de personnes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, la première des personnes que vous pouvez donner ces sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire, vous pouvez donner ça à un homme de Dieu ou à l'église. C'est-à-dire, quand vous donnez à l'église, c'est-à-dire, vous donnez ça aux hommes de Dieu. Et deuxième des personnes que vous pouvez donner ça, c'est-à-dire à un pauvre. Quand je parle des pauvres, dans la Bible, on a au moins 3 types de pauvres. Selon la Bible, je parle. Le premier pauvre, d'abord, c'est un étranger. Deuxième pauvre, c'est la veuve et puis l'orphelin. Ces gens sont considérés comme des pauvres. Parce qu'un étranger, il n'est pas chez lui. Donc, il n'est pas chez lui, il est comme quelqu'un qui vit comme ça, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Vous voyez, surtout à l'époque, les étrangers, en tout cas, le Seigneur tenait vraiment à ce qu'on puisse les aider.
Vous voyez? Donc, nous sommes des étrangers dans des pays qui n'est pas les nôtres. Donc, on sait ce que c'est être étranger dans un pays qui n'est pas les vôtres. Vous voyez? Donc, on a besoin vraiment d'aide. Alors, donc, vous pouvez faire les sacrifices d'action de grâce aux pauvres, c'est-à-dire donner cela à ces 3 catégories de personnes. Ou soit, vous pouvez donner ça, offrir ça à l'église. Vous voyez? Donner ça à l'église, peut-être vous achetez quelque chose qui manque à l'église pour Dieu. Alors, je connais pas mal de témoignages des gens qui avaient, par exemple, les problèmes, comme je disais, des problèmes de la maternité. Il a pris, une enveloppe bien secouée. Il a écrit le nom de son bébé. Elle sait qu'il a les problèmes de la maternité. Mais elle a posé un acte de foi. Elle a écrit le nom de son bébé dans un bout de papier et il a mis ça dans cette enveloppe. Et puis, il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, cette enveloppe, cet argent que je donne à ton église ou à cet orphelinat ou à ces orphelins ou à ces pauvres, Seigneur, c'est une offrande d'action de grâce que je te donne pour que tu te souviennes de moi. Et après cette action, ce sacrifice d'action, parce qu'on ne donne pas n'importe quel, on dit sacrifice, c'est-à-dire c'est quelque chose qui te fera mal. Donc tu vas te priver, peut-être tu peux prendre tout ton salaire du mois, tu donnes ça comme sacrifice d'action. Parce que quand on dit sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. C'est un sacrifice qui va te faire un peu mal. C'est-à-dire tu peux manquer pendant un temps parce que tu avais fait quelque chose à Dieu. Parce que si tu fais un sacrifice qui ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Vous comprenez? Donc, et quand elle a donné, la personne a donné, et après quelques temps, le Seigneur l'a visité. Le Seigneur a décanté cette situation de la maternité. Vous voyez? Ça, c'est un exemple, un seul exemple que je vous donne. C'est-à-dire, les sacrifices d'action de grâce nous mettent en souvenir devant Dieu. Et vous devez comprendre, je parle du mot souvenir, c'est-à-dire, le Seigneur se souviendra de vous, souviendra de votre situation, souviendra de vous aussi au moment de la détresse, ou soit quand vous serez attaqué par l'ennemi. Votre sacrifice d'action de grâce criera, parlera devant le Seigneur. Vous devez comprendre, dans la Bible, ici j'aimerais vous dire quelque chose. Dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle livre de souvenirs. C'est le livre de Dieu. Livre de souvenirs. Dans la Bible. Regardez, des gens disent livre de souvenirs. C'est-à-dire tout ce que nous posons comme des bonnes actions. Dieu écrit cela dans ses livres de souvenirs. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 types de livres. Parce que beaucoup connaissent seulement les livres de la vie. Dans la Bible, il y a les livres de vie. Oui, les livres de vie existent. Les livres de vie existent selon Apocalypse chapitre 20, verset 15. Mais les livres là, ce n'est pas un livre là-bas au ciel. Dieu a un livre, il écrit les noms de ceux qui seront sauvés. Non. Les livres de vie, c'est tout un homme. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc les livres, c'est lui. Dans Hébreux chapitre 10, verset, si vous lisez dans le verset 7, il dit, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Les livres, c'est lui. C'est lui les livres. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez de trouver en elles la vie. Or, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, les Écritures que nous lisons, les livres que nous lisons là pour pouvoir posséder la vie, c'est lui. Donc, il n'y a pas, ne cherchez pas les livres de vie au ciel. Dieu a un gros livre. Non, il n'y en a pas. Les livres, aujourd'hui, les livres de vie, c'est tout un homme. Donc, si vous lisez ces livres-là, vous aurez la vie. Et si votre nom n'est pas inscrit dans ces livres, c'est-à-dire, Jésus, si Jésus te connaît, là, tu seras sauvé. Si Jésus ne te connaît pas, c'est-à-dire, ton nom ne se figure pas dans les livres. C'est-à-dire, le Seigneur ne te connaît pas. Tu n'as pas eu la vue. Alors, deuxième type de livre, il y a les livres qu'on appelle livres de vérité. Ça, vous pouvez trouver ça dans Daniel chapitre 10, verset 21. Les livres de vérité. Donc, la vérité aussi, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité. C'est toujours lui. Donc, ne cherchez pas la vérité. C'est lui toujours la vérité. C'est lui, le livre dont il est question. Alors, si vous lisez maintenant dans Esther chapitre 6, verset 1 à 2, vous lisez aussi dans Malachie chapitre 3, verset 16, là, la Bible nous parle des livres de souvenirs. Vous comprenez?
Or, les livres de souvenirs, comme je viens de dire pour les deux autres livres, ce n'est pas un livre comme ça que Dieu ouvre comme ça, il écrit tout ce que vous faites, tous les biens que vous faites. Non, vous faites. Dieu ne note pas dans un livre comme ça, comme les humains écrivent. Les livres de souvenirs, au fait, c'est la mémoire de Dieu. C'est ça ce que Ésaïe dit. Lisez Ésaïe 43, verset 26. Les livres de souvenirs, c'est la mémoire de Dieu. Vous voyez? Donc, je crois mon temps est fini. J'aimerais m'arrêter ici, mais demain, nous allons continuer ici. Parce que si je dépasse, ça sera un peu trop. Donc, je m'arrête un peu ici. Donc, les livres de souvenirs, c'est le Seigneur. Comme je vous ai dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 26. Alors, demain, on va continuer ici. On va parler sur le livre de souvenirs, qui est Dieu, qui est la mémoire de Dieu. Et je vais vous expliquer les offrandes des actions de grâce nous mettent en souvenir devant Dieu. Et vous allez voir que les offrandes d'actions de grâce, mes bien-aimés, peuvent combattre pour vous. Vous connaissez, je crois, pas mal d'histoires dans la Bible. Une personne qui était morte, mais à cause de ses bonnes œuvres, à cause de ses actions, mes bien-aimés, ces sacrifices d'action de grâce, vous allez voir que Dieu l'a rendu la vie. Dieu l'a rendu la vie. Je vous montrerai quelques cas de figure qu'on retrouve dans la Bible. Vous allez voir que c'est important, mes bien-aimés. Ça, c'est aussi l'une des clés qui peut, mes bien-aimés, déclencher, mes bien-aimés, une bénédiction qui peut vous ouvrir des portes qui sont fermées dans la vie. Vous voyez, ce sont des secrets, ce sont des clés que vous devez comprendre, mes bien-aimés, qui peut combattre pour vous. Alors, on s'arrête ici. Demain, on va continuer sur le 4e point parce que c'est le dernier point aussi. Nous allons continuer par là. Nous allons prier. Si le Seigneur vous a parlé, demande au Seigneur que le Seigneur puisse vous aider. Demande à Jésus. Demandez l'aide du Père. Demandez la grâce du Seigneur dans votre vie. Que le Seigneur puisse vous soutenir. Si peut-être vous n'avez pas la crainte du nom du Seigneur, demande que le Seigneur puisse mettre dans ton cœur la haine du mal, la haine du péché. Parce qu'il y a de l'intérêt que tu marches dans la crainte du nom du Seigneur parce que c'est pour ton avantage. L'ennemi ne te touchera pas. Les sorciers de votre famille ne te toucheront pas. Parce que tu es quelqu'un qui a la crainte du nom du Seigneur et la crainte du nom du Seigneur nous protège face à toute entité démoniaque. Demande l'aide de Dieu. Demande aussi si tu es quelqu'un qui a souvent la peur, qui des fois, tu as des doutes souvent, des fois quand tu pries ou devant une situation difficile. Des fois, tu ne crois plus à rien. Demande à Dieu que le Seigneur te donne une foi ferme. Une foi ferme. Que le Seigneur te donne la foi. Malgré les situations que tu peux traverser dans ta vie, demande que le Seigneur, que ta foi ne s'abaisse pas. Que le Seigneur te donne une foi constante. Demande cela à Dieu. Et demande à Dieu aussi qu'il te donne la force de pouvoir savoir faire des prières et des jeûnes. Qu'il te donne cette capacité. Peut-être pour jeûner, mes bien-aimés, tu as du mal à jeûner. Tu as du mal à se priver de la nourriture pendant un temps. Mais demande cela à Dieu, mes bien-aimés. Tu as des problèmes qui t'entourent. Tu as des situations un peu compliquées. Mais tu ne parviens pas à jeûner. Demande cette capacité à Dieu. Même si tu souffres d'une maladie quelconque, tu as des problèmes peut-être d'estomac, demande à Jésus que Seigneur, je veux jeûner. Donne-moi la force, Seigneur, quand je jeûnerai, que je ne ressente pas, Seigneur, des manifestations de l'estomac ou des manifestations un peu qui peuvent me déranger pendant les prières. Demande, c'est possible. Si tu as la foi, tu verras que c'est possible. Le Seigneur peut te donner la capacité et que tu jeûnes, que tu ne ressentes plus ton estomac, que tu ne ressentes pas quelques fatigues ou quelques effets secondaires. Et demande aussi à Dieu qui te donne aussi cette capacité de savoir faire des sacrifices d'action de grâce. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ouvrons nos micros, prions. Oh notre Dieu, tu nous as parlé. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous avons été enseignés. Seigneur, tu nous as édifiés. Seigneur, tu nous as expliqué, Seigneur, le clé que nous devons posséder. Le clé que nous devons, Seigneur, détenir pour pouvoir vaincre l'ennemi, Père, quelle que soit sa force,
quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa nature. Ô notre Dieu, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le pain de vie. Père, je te prie, Saint des Saints. Je te prie, le roi de gloire. Je te prie, l'agneau de Dieu. Donne-nous la crainte de ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, je vais marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Seigneur, c'est ma clé. C'est ma clé qui me donnera la victoire face aux entités démoniaques. C'est la clé qui me donnera la victoire, Seigneur, face à Satan. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'esprit, Seigneur, l'esprit de la crainte du nom du Seigneur, que je puisse marcher dans la haine du péché. Seigneur, sème dans mon cœur la crainte de ton nom, Seigneur, afin que, Seigneur, que je puisse être protégé comme Job, était protégé parce qu'il avait la crainte du nom de Dieu. Je veux être quelqu'un qui se soumet à toi. Je veux être quelqu'un, Seigneur, qui a de la soumission vis-à-vis de la parole. Je veux être quelqu'un qui a de la soumission vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse vaincre dans les combats spirituels. Donnez-moi aussi la foi. Donnez-moi aussi la foi. Quel que soit, Seigneur, l'auteur de la montagne, quel que soit, Seigneur, les esprits géants, tu as dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, cette montagne ne te résistera pas. Cette montagne sera renversée, sera aplanie. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Seigneur, je lis la Bible, je vis les disciples te demander, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Seigneur, ce sont les clés qui peuvent nous aider à vaincre, Seigneur, dans les combats spirituels. Donne-nous la foi au nom de Jésus. Père, je te prie, donne-nous, Seigneur. Aide-nous aussi, notre Dieu, à pouvoir posséder aussi, avoir la vie de jeûne et prière, à ne pas avoir crainte de jeûner, à ne pas avoir peur de prier. Seigneur, que la prière soit notre vie. Seigneur, que la vie de jeûne soit notre vie, afin que, Seigneur, nous puissions vaincre, Seigneur, certains esprits démoniaques, certains esprits impurs qui nous résistent. S'il te plaît, Père, donne-nous, Seigneur, cet esprit de prier à chaque moment, à chaque instant, cet esprit de jeûner à chaque instant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, donne-nous aussi, Seigneur, cet esprit de pouvoir faire des sacrifices d'action de grâce. Seigneur, nous voulons aussi être des gens qui font des sacrifices d'action de grâce. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir les faire. Au nom de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Restons tranquilles, mes bien-aimés, je vais clôturer. Seigneur, je te prie, je te rends la gloire et l'honneur. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Je remets, Seigneur, cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix. Que cette nuit soit une nuit tranquille. Que cette nuit soit une nuit paisible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Ça soit une nuit, Seigneur, de paix. Ça soit une nuit, Seigneur, où tu vas nous parler. Une nuit, Seigneur, où tu vas nous visiter. Au nom précieux de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, que cette nuit soit une nuit paisible. Que cette nuit soit une nuit tranquille. Au nom merveilleux de Jésus. Père, s'il te plaît, parle-nous cette nuit. Parle-nous cette nuit. Visite-nous cette nuit. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme t'exalte. Seigneur, mon âme t'élève. Seigneur, mon âme te glorifie. Oh, sois efficacement béni. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'élève. Sois béni, Père. Sois élevé, Père. Seigneur, je prie que cet enseignement prenne place dans nos cœurs. Je prie que cet enseignement prenne place dans nos vies. Je prie que cet enseignement